Le Graphe s'expose dans Il y a du monde à Paris avec Morning Glory, une exposition signée Psychose, l'un des piliers de la culture graffiti en France. Il est notre invité. Et Morning Glory, c'est aussi donc le titre d'une exposition qui se tient en ce moment même à la Wild Stylers Gallery dans le 8e arrondissement à Paris. Et en fait, vous exposez des œuvres que vous avez fait avant, pendant et après, un projet un peu fou qui s'est passé à Philadelphie. 2 mois durant, vous êtes allé là-bas pour faire alors là une fresque monumentale. Ça fait 500 mètres carrés. Ouais, 500 mètres carrés. Bonjour. Bonjour, oui. Donc oui, on va la voir. Donc elle est là, voilà. Donc ça, vous avez mis 2 mois pour la réaliser. Alors vous étiez un petit peu aidé par d'autres graffeurs américains cette fois. Alors comment on construit une telle œuvre? En fait, c'était un projet qui est initié par le Mural Art Programme. Et en fait, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de criminalité à Philadelphie. Et ils sont servis de la peinture comme vecteur social pour essayer de recréer une dimension de l'humanité un peu dans des quartiers complètement déshérités. Et oui, parce qu'en fait, c'est une commande. C'est-à-dire que c'est une commande un peu de Philadelphie. Et c'est là où c'est étonnant. Alors là, on vous voit travailler donc pour la mosaïque qui orne cette fresque murale. Mais ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'on se dit que les graffeurs, c'est des artistes libres puisqu'ils taguent dans la rue. Et alors là, c'est un autre versant de votre. Pour moi, c'est plus du graphe. J'ai toujours peint dans la rue pour la liberté d'expression. J'ai fait mon école. Quand j'avais 15 ans pour une reconnaissance, et maintenant j'essaye de mettre du sens à ma peinture, et pour moi il y a plus l'aspect caché du graphe, et c'est plus essayer de donner du sens et donner une dimension sociale, essayer de faire partager ce grand mur avec le plus grand nombre et les gens du quartier, parce qu'un mur comme ça, bien entendu, on peut pas le faire tout seul, ou alors il faudrait plus d'1 an, parce que ça fait 500 mètres carrés, et on reste que des petites fourmis, et donc c'est une histoire d'amour, c'est un grand partage, parce que des gens viennent se greffer du quartier. Oui, parce qu'en fait, vous discutez avec la population. Une idée. Au départ, ils émettent une idée. Après, moi, je fais des maquettes. Après, il y a plusieurs commissions qui voient ces maquettes. On en discute. Par chance, on m'a pas fait changer le design, on m'a fait juste changer quelques couleurs, mais c'est un travail d'échange et vraiment de partage. Et d'ailleurs, quand on revoit la fresque, vous avez voulu rappeler l'histoire de cette ville avec le textile, l'industrie. C'était important qu'il y ait un lien fort. C'est vraiment un échange entre à la fois la mémoire de ce quartier, essayer de rendre hommage à ce quartier, et à la fois mon travail personnel. C'est trouver le juste milieu. Et je trouvais en fait que pour rendre hommage à ce quartier qui était vraiment industriel pour le textile, il était intéressant de faire toutes ces machines à vapeur, car à l'époque c'est ce qui fournissait l'électricité pour pouvoir faire marcher toutes ces usines. Et donc je pense que sans les êtres humains, sans l'amour, ces machines ne peuvent pas marcher. C'est pour ça que j'ai mis derrière ces personnages un peu comme en ombre, en transparence, pour rappeler que c'est l'amour et l'entraide qui fait marcher la machine. Voilà. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est donc la ville de Philadelphie qui a mis en place ce programme. Et pourtant, au début, ils luttaient contre les graphes, parce qu'il y avait trop de graphes, c'est ça, dans la ville? Alors, en fait, je pense qu'ils ont eu peur du graffiti, qu'ils ont assimilé ça à l'époque directement à la criminalité, sans aller plus loin. Maintenant, avec le temps, on voit que c'est simplement les prémices de la démocratisation de l'art, et que petit à petit, l'art s'insère dans la société. Maintenant, pour moi, c'était aussi une opportunité géniale et fantastique de peut-être en France plus tard donner des moyens à des artistes issus du graffiti de pouvoir peindre dans de bonnes conditions. Parce que généralement, si on fait un tag ou un petit graphe, c'est parce que c'est interdit, parce qu'on a la police derrière nous et qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et je pense qu'avec un peu plus d'organisation et de structure, ça peut amener de la couleur à des endroits où il n'y en a plus. Oui, justement, et vous dites que ça a pu changer, ça a pu inverser, donner du mieux donc à un quartier, mais comment? Pourquoi? Parce qu'on se sent mieux dans le quartier? Est-ce qu'on se le réapproprie? Parce que les gens du quartier s'investissent dans le projet, donc ils sont plus anonymes. Et après, une fois que le mur est fait, s'ils ont peint et s'ils ont aidé à peindre le mur, ils se disent il y a un petit bout de moi sur le mur. Donc ça revalorise le quartier, ça permet aux gens de se rencontrer. Et c'est pour moi. Alors,
Ça donne du sens, c'est super, ça avance, voilà. Et une rencontre aussi avec des artistes américains, puisque Paul Santori, Le Josh, il y a aussi Émilie Le Dieu, ouais. Et vous ont aidé aussi à faire parce qu'on peut pas faire une fresque comme ça tout seul, hein. Ça, on rappelle 500 mètres carrés quand même. Au départ, ils sont venus l'année dernière faire 3 murs en France, un à Bondy, un à Villiers-le-Bel et un à Bagnolet. Et donc c'était un programme d'échange aussi avec Culture France. Et donc l'idée c'était que j'aille faire un mur là-bas et donc et là on les retrouve donc dans cette exposition à Paris. Alors là aussi c'est drôle parce qu'on peut se dire le graphe dans une exposition, c'est pas un peu paradoxal là aussi? Ben pour moi c'est plus du graphe, c'est issu du graphe, mais c'est plus du graphe, ce sont des œuvres. Voilà, c'est des artistes qui s'expriment, qui ont un travail à côté, et je pense qu'il y a une partie de leur travail qui est dans la rue pour le plus grand nombre et pour leurs prochains, mais il y a aussi une reconnaissance personnelle de chaque artiste qui est nécessaire, et ça se fait à travers des expositions et un travail plus personnel. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une exposition pour un peu marquer le coup et montrer un peu la dimension de ce projet. Voilà. Et vous utilisez aussi des matériaux de récupération. Je vous ai vu au vernissage, il y avait une œuvre avec des pinceaux. Ben, c'était les pinceaux qu'on servait à faire le mur, justement, parce que je voulais faire à la fois une toile qui illustrait un peu ce mur, mais à la fois je voulais montrer un peu les outils qu'on servait à faire le mur que j'ai trouvé en bas du mur. Voilà. Et maintenant, il vous continuez toujours à graffer seul, bien sûr, caché de la police, c'est ça, oui, c'est important. Pour moi, c'est très important parce que c'est là où je vais chercher toute mon inspiration et toute mon envie, parce que c'est dans la rue et je crois que c'est là où on fait face au plus grand nombre et à la fois un enfant comme une personne âgée peut être réceptif à ce travail et je vois la peinture comme ça pour demain et non plus dans les musées forcément. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Psychose. Donc je rappelle alors ça c'est votre nom d'artiste, votre vrai nom, Alexandre Stolypine. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de Morning Glory, donc une fresque à Philadelphie, Philly, le petit nom, si vous êtes à Philadelphie. Sinon, une exposition dans le 8e arrondissement à la Wild Stylers Gallery. Toutes les informations sur mon blog, bien sûr. Il y a du monde à Paris. Et demain, nous recevons le conteur québécois Fred Pellerin, un autre univers, mais pas mal du tout non plus. Voilà, ça fait